Donc du coup, alors on disait Aïcha, 6 ans, c'est ça? Rabis-toi, cousine. Change de combat, change de combat. T'en penses quoi, Kourda? Non, non, tu sais, c'est pas parce que c'est sahih ou que vous avez inventé des hadiths que c'est vrai. Ah. Mais Bah du ouais. coup, tu as un hadith qui contredit ce que je dis ou pas? Non, mais tu sais que les hadiths, c'est pas réel. Il y a des hadiths. Ah, mais t'es Bon, pas musulman sunnite. si, je suis musulman, Bah, alhamdulillah, moi. sunnite? T'es C'est juste sunnite ou que pas? c'est pas. Mais tu sais, les hadiths, la plupart des hadiths a été inventé par vous. Hein. D'accord, c'est pas ma question. Est-ce que t'es musulman sunnite? Oui, oui, alhamdulillah. Ok. Est-ce que tu suis la méthodologie de l'islam sunnite? Astaghfirullah. Oui, Tu... je suis l'islam, je suis le Coran, je C'est suis pas le ma prophète alayhi question. salatu Non, c'est pas wassalam. ça la méthodologie de l'islam sunnite. Tu connais la notion de ijma' qiyas? Vas-y, explique-moi. Les ijma', c'est l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite, celui qui fait autorité. Dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Toi, par exemple, t'es dans quelle école juridique de l'islam sunnite? Tu suis quelle école? Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite? Shafit. Shafi'ite, parfait. Qu'est-ce que disent les Shafi'ites sur la circoncision des femmes? Excuse-moi, répète, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que dit l'école juridique, Shafi'i, sur la circoncision des femmes? Bah, explique-moi. Ah bah non, tu me dis, c'est toi qui viens en me disant que ce hadith, il est faux. Donc moi, je demande ce que disent les savants de l'islam sunnite dans l'école Shafi'i sur les hadiths qui sont considérés comme sahih par la majorité des oulémas de l'islam sunnite. Non, Ils mais sont sahih, ils c'est sont faux, c'est reconnus faux. et il y a des tafsirs dessus. Donc Vous dites c'est sahih. c'est Vous sahih, dites oui. c'est inventé par Ibn je sais pas qui et c'est bon pour vous, c'est réel. C'est Comment ça? ça? Non, c'est pas nous, c'est les savants de l'islam sunnite. Nous, on s'en fout. Nous, là, en fait, si tu veux, le hadith que j'ai cité là, c'est pas moi qui suis allé chercher. C'est que je suis allé voir le consensus, par exemple, dans le fiqh malikite ou shafiite ou hanbalite, tu vois, je suis allé voir ce qu'ils disaient et ils donnent les sources, ils donnent les références. Ils disent, par exemple, vous pouvez retrouver, qu'on retrouve dans l'ouvrage de Ahmed, à la page machin, hadith 20860, par exemple, hein, tu vois. Vous pouvez retrouver ce hadith sahih qui a été authentifié et celui-ci sert à l'établissement de cette loi. Par exemple, tu vois. Et quand tu vas voir le hadith et que tu regardes qu'il est sahih, ensuite tu vas lire l'exégèse et tu regardes s'il y a un exégèse, qui l'a commenté. Par exemple, tu vois, sur l'âge de Aïcha, c'est Al-Albani, par exemple. Et pas que, hein. Il y a Al-Albani, bah, il y a Bukhari, forcément, parce que c'est lui, Bukhari et Muslim, c'est eux qui les ont rendus sahih, les premiers, qui les ont compilés. Mais voilà, après, tu vas regarder. Moi, Il y c'est a comme une ça que je fais. mais tu sais, il y a une explication derrière tout ça. Bah, peut-être, mais moi je te demande juste par rapport au hadith qui est considéré comme sahih par l'islam sunnite sur Aïcha qui dit clairement qu'elle était circoncise elle aussi. Tu sais, tu dois parler de ça au Cheikh l'Islam. Tu vois, t'es là, t'es dans des lives, tu parles aux musulmans qui ne sont pas très bien renseignés, mais tu sais, il y a des imams qui sont spécialisés sur ça. Donc tu sais, tu Mais peux toi tu sais pas la réponse du coup. mais moi je te dis la vérité, j'ai pas de réponse, mais Mais ça, elle t'intéresse la réponse? Enfin je veux dire, t'aurais tu envie sais, d'aller voir toi ton imam pour lui poser la question par exemple? Ou tu t'en moi, il fous? n'y a pas de souci. Si tu veux, je peux très bien y aller me renseigner et te dire la réponse. Mais toi, tu fais exprès de parler ici dans des lives pour attirer la haine, pour faire des conflits entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout ça. Pas du tout. Et après, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah moi je fais pas du tout ça, à moins que tu me donnes par tu vas exemple un jamais exemple de voir, phrse que j'ai tu pu vas dire qui jamais, confirme ce que tu tu as vas dit, parce que jamais là aller tu voir fais... un imam. Non mais là Kurdia, tu fais des accusations dans le vent. T'es en train de dire que je fais des lives pour créer des conflits, mais en fait tu te bases sur quoi? C'est quoi ton argument pour dire Non, ça? mais regarde, tu dis par exemple, le prophète, il s'est marié avec une petite fille de 6 ans, Ouais, et je c'est sais faux? pas quoi. Quoi? Et c'est faux, c'est vrai? Mais tu sais, il y a une explication. Quand on dit Oui, 6 ans, c'est pas vraiment 6 peut-être, ans. mais est-ce que Parce que c'est tu faux? peux Est-ce que pas c'est vrai? comparer, excuse-moi, tu peux pas comparer la vie, qui date de 1400 ans. Tu Ok, peux mais pas. est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'Aïcha, elle avait 6 ans? Moi, je pense que, il y a une explication derrière ça. Oui, mais est-ce que c'est dans l'islam sunnite? Qu'est-ce qu'il est dit? Non, mais regarde, tu L'explication, comprends si tu veux, pas, on parle regarde. après. Non, c'est toi qui comprends pas. L'explication, si tu veux, il y en a une. Moi, c'est pas ça que je te demande. Est-ce que dans l'islam sunnite, les, il est décrété, il est admis de manière ijma, justement, il y a consensus dessus, que Aïcha avait 6 et 9 ans ou pas? Moi, c'est ça ma question, Kurda. Qu'est-ce qui est admis aujourd'hui dans l'islam sunnite?
Qu'est-ce qui fait autorité? Tu sais, quelque Ça, chose c'était à l'époque, c'était au 7e siècle. Moi, je juge pas le 7e siècle, je m'en fous. Juste, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Aïcha, selon l'islam sunnite, c'est marqué 6 et 9 ans? C'était à l'époque, au 7e siècle. Ça, oui, c'est écrit Oui, ça. voilà. Donc, quand tu sais, là, c'est pour que tu comprennes pourquoi j'en parle. Quand tu sais qu'à l'époque, ça se faisait, il y avait rien d'exubérant à le faire, ça se faisait, ça s'est toujours fait à une époque, en tout cas. Et il y a le prophète Mohammed, qui est censé être le meilleur des exemples à suivre pour toute l'humanité, qui a épousé une petite de 6 ans et l'a consommée à 9 ans. À l'époque, on s'en fout, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'il est dit sur l'autorisation d'épouser une petite et de pouvoir soit la remettre si c'est ta fille, la remettre à l'âge à l'âge par exemple d'Aïcha. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite aujourd'hui? C'est ça en fait, moi dont je parle. Ce qui s'est passé au 7e siècle, je m'en fous. Je veux juste savoir ce que l'islam sunnite dit de ce qui s'est passé au 7e siècle, ce que le prophète a fait, ce que Allah a dit. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ou pas? C'est là que ça pose problème, tu comprends? Non, mais en fait, vous faites exprès. Vous allez toujours choisir des hadiths qui vous posent des problèmes, alors qu'il y a une explication derrière ça. Mais je sais pas. Mais c'est quoi l'explication? Prendre des hadiths qui disent, par exemple, qui ne remercie pas les gens, ne remercie même pas Allah Azza wa Jal. Parce que ça, j'ai pas besoin de ces hadiths pour savoir qu'il faut remercier les gens, Kurda. C'est une religion de bonheur. Est-ce que tu peux me donner une preuve de ça? Non. Je veux que tu me donnes une preuve. Tu fais des affirmations, tu les prouves. L'islam est une religion de paix et de bonheur. Je veux que tu me donnes une preuve. Une preuve? Ouais. Moi, par exemple, je vais te dire, si tu regardes les conflits d'aujourd'hui... Non, je veux le Coran, moi. Je veux que tu me prouves dans le Coran, avec la parole de Allah et la Sunna, que l'islam est une religion de paix et de bonheur. Non, mais écoute, pas besoin d'en parler de ça. Moi, juste. Mais, si, c'est toi qui as fait une affirmation. Donc, si tu n'es pas capable, non, Kurda, si tu n'es pas capable de prouver ce que tu affirmes, tu retires, Kurda. C'est comme ça que ça se passe ici. On n'est pas un bar PMU et on dit pas tout ce qui nous passe par la tête. Quand on affirme quelque chose, on le source, on le prouve. Tu me dis que l'islam est une religion de paix et de bonheur. Je veux que tu me prouves avec des versets du Coran et avec le comportement du prophète ou ce qu'il a dit que c'est vrai. Ça devrait être facile. Bah oui, c'est facile. Mais par exemple, c'est quelle religion qui a commencé les 2 guerres mondiales? Par exemple, moi je te demande, c'est qui a Mais c'est pas ma question, Kurda. Kurda, non. Tu as affirmé quelque chose, je veux que tu le prouves. Tu dis que tout le monde sait que l'islam est une religion de paix et de bonheur. Je te demande de me le sourcer avec des versets du Coran, la parole de Allah. Où est le comportement du prophète dans des hadiths, par exemple? Bah, moi, je vais te dire la vérité. Il y a des preuves sur ça, mais je les ai pas en main. Mais par exemple, vas-y, tu me laisses parler. Je peux très bien te dire que, à l'époque des Fatimides, des Ayyubides, Salah ad-Din Ayyubi, un très grand savant musulman, un leader des musulmans, c'était un exemple chez les chrétiens, même chez les juifs. Il a libéré la Palestine qui se faisait massacrer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Les chrétiens, ils ont pris l'exemple de Salahuddin. Badouin, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a vu Salahuddin, il a dit salam alaikum pour le respect. Pourquoi? Parce qu'il prenait exemple. Avant, c'était ça. Mais c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Mais dans le Coran, tu vois, par exemple. C'est pas parce que tu as vu des violeurs en Afghanistan ou en Pakistan que ça représente l'islam. Non, mais c'est pas ça. Non, ce qui représente l'islam, c'est la parole de Allah et le comportement du prophète. Et ce que le prophète a dit. Donc moi, je me base uniquement là-dessus. Et ce que disent les oulémas de ça, c'est-à-dire les tafsirs, les exégèses. On est d'accord, Kurda, ou pas? Donc moi je veux, Kurda, non pas que tu me donnes tes derrière les hadiths, les Corans. Mais bien sûr que si, c'est l'islam, Kurda. Moi je parle d'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est la parole de Allah avant tout. Première source, le Coran. Donc la parole de Allah qui est valable en tout temps et en tout lieu. Elle n'est pas obsolète. On est d'accord?
Et bah, dans Allah, tu vois, il donne des conseils. Tu vois, par exemple, tu vas à la sourate 5, verset 33, et on pourra lire les exégèses, il n'y a aucun problème. Et où il est marqué que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, d'accord, pour pas dire le mot, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Mais tu sais, Ibn Kathir, il a écrit un joli livre sur ça. Hein. Oui, mais justement, il dit quoi, Ibn Kathir, sur ce verset-là? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Sur ce verset. Bah non, tu le sais ou pas? Bah vas-y, attends, je vais t'ouvrir, excuse-moi. Attends. Tu peux aller voir Ibn Kathir. Hop. Sur l'exégèse. Alors, la table servie. Ceux qui sont... Alors, je vais me connecter sur pour ceux qui font la guerre contre Dieu et contre son prophète, Dieu montre leur sort et leur rétribution en disant: ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète et qui, sur terre, jettent la discorde, méritent d'être mis à mort ou d'être crucifiés ou d'avoir une main coupée, bref. Et là, Ibn Kathir raconte, cette lutte consiste à... Donc la lutte contre Allah et son messager, ça consiste à... Et là, il va donner des exemples. Le premier exemple cité, c'est mécroire. Donc la lutte contre Allah consiste à mécroire, à détrousser des voyageurs, à semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, ou à exercer la violence sur les terres et à y semer la discorde. L'explication. Quoi? Alors, je vais relire. Ibn Kathir nous explique de quelle lutte il s'agit quand Allah dit ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète et qui jettent la discorde méritent d'être mis à mort. De qui il parle? Ibn Kathir explique cette lutte consiste à mécroire. Donc ce sont ceux qui mécroient. Et il y a d'autres exemples, ceux qui détroussent les voyageurs, ou qui sèment la panique entre les gens qui empruntent un chemin, ou qui exercent la violence sur la terre et ils sèment la discorde, ou qui sèment la corruption, etc. Non mais tu captes mal. Encore une fois, explique-moi alors. Explique-moi. Explique-moi. Tu m'as dit verset combien? Sourate combien? Sourate 5, verset 33. Verset combien, excuse-moi? 33. Et sourate 5. Al-Maïda. Alors, sourate 5, verset 33. Ouais. J'essaye de trouver le PDF du livre, mais... Tiens, regarde, je l'ai là, le PDF, si tu veux. Hop. Merde. J'ai le débouché en plus, c'est l'horreur. Là, aïe, attends. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Donc, tu vois, là il y a tout, prophète et là c'est le 33. Là t'arrives le 32, ok, parce que ça explique le 33 et le 32. Le 32 c'est celui sur pour cela, nous avons imposé cette loi aux enfants d'Israël. Quiconque aura tué un autre homme qui ne sera lui-même ni un meurtrier, ni un séditieux, sera considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière, ok? Et quiconque sauvera lui, patati patata. Et ensuite, t'as le 33, celui que j'ai lu. Et donc, là, il explique pour les crimes par les fils d'Israël, etc., tatati tatata. Donc, il parle de ceux qui étaient en lutte ouverte à l'époque, machin, patati. Et quand on va justement à la définition de qui Allah parle quand il dit ceux qui sont en lutte ouverte et ceux qui répandent, qui s'efforcent de répandre la corruption sur la terre, là, il y répond, pour ceux qui font la guerre contre Dieu et contre son prophète, Dieu montre leur sort et leur rétribution en disant, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète et qui sur terre jettent la discorde méritent d'être mis à mort ou d'être crucifiés. Ok? Il explique, cette lutte consiste à mécroire, virgule, à détrousser des voyageurs, virgule, à semer la panique entre les gens. Les musulmans, ils font la lutte. Enfin, Ibn Kathir, il veut dire, les musulmans font la lutte contre les associateurs. Contre les mécréants. Mais voilà, les mécréants. Mais moi, je suis une mécréante, donc du coup, on fait comment? Mais tu sais, les mécréants de cette époque-là... C'est pas l'époque. Ça, c'est valable en tout temps et en tout lieu, selon les exégèses, Kurda. Tu peux aller voir. C'est en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que Allah a dit que ceux
qui semait la discorde. Et en plus, tu pourras lire toute l'exégèse. Je t'invite vraiment à les lire. Il y a des barèmes. Par exemple, il donne un exemple à un moment donné. D'ailleurs, je sais plus quel compagnon avait donné cet exemple. L'un des compagnons du prophète. Je vais te dire ça si je le retrouve. Mais qui avait dit qu'il y avait des grades, des gradations. Ibn Abbas. Voilà. D'après Ibn Abbas, il a dit par exemple que pour les détrousseurs, donc il a pris l'exemple des détrousseurs, mais ça peut être par exemple pour les mécréants aussi. Hein. Il a donné des exemples. Par exemple, s'il tue et vole l'argent, il sera pragmatisé et crucifié. Donc tué et crucifié. S'il tue sans voler, il sera juste crucifié. Non, il sera, pragmatisé sans crucifixion. S'ils volent l'argent sans tuer, on leur coupera les mains et les pieds en sens inverse. S'ils effrayent les passagers sans voler, on les bannira. Ok? Oui, Et bah, par exemple, pour les mécréants, faire la guerre contre le prophète. Non, c'est pour tout. C'est pour tout le temps. Non, ça, non, c'est non, pour non, tout le c'est pas temps. parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas musulman, on va le tuer, tout ça. Non. C'est pas ça que j'ai dit. C'est ceux qui font la guerre. Et là, je t'ai donné un barème. C'est-à-dire que moi, je suis mécréante. Bah, par exemple, je suis juste mécréante. C'est interdit. La mécréance, c'est interdit dans l'islam, ok? Je suis mécréante, c'est interdit. Mais j'ai rien fait de plus que d'être mécréante. Bah, on peut me bannir. Voilà. Par contre, si je suis mécréante et qu'en plus, je le dis, que je suis une athée, ah, là, peut-être qu'on me coupera la main et le pied opposé. Par exemple. Si par contre, je suis en plus de ça militante, alors là, on pourra me pragmatiser, mais sans me crucifier. Et si en plus d'être tout ça, je fais comment ça s'appelle, une sorte de révolution, etc., patati, enfin t'as compris, alors là c'est mort. Tu vois, je serais ou que je prends la parole publiquement, tu vois, que j'ai une chaîne TikTok et que je milite dans un État qui applique la charia. Bah là ouais, je serais pragmatisé et crucifié. Voilà, en gros. Alors, Cassius, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu connais le peuple yézidi? Non, mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on est en train de dire? D'accord. C'est un peuple qui prie pour le shaitan. D'accord? Le Satan. Je sais pas, j'y crois pas, moi, donc. Non, mais non, je t'explique quelque chose. Est-ce que l'Empire ottoman a été une empire de la charia? J'en sais rien. Mais comment ça, tu sais pas? Mais je sais pas, moi je parle d'islam, je m'en fous, Kurda. A été dirigé par la charia. Mais je m'en fous, en fait, j'en sais rien, je sais pas, je connais pas le sujet, je sais pas. Par contre, l'islam, je connais. Donc Kurda va revenir sur l'islam. Aujourd'hui, dans l'islam sunnite, c'est quelle parole qui fait foi? Est-ce que c'est la parole des hommes ou est-ce que c'est la parole de Allah et le comportement du prophète ainsi que sa parole? Regarde, Cassius, encore une fois. Tu peux répondre à ma question, on parle d'islam, on parle pas de l'Empire ottoman, j'y connais rien, je m'en fous. Justement, j'allais donner la réponse. On reste d'abord sur le sujet. Non, on reste sur le sujet. Je m'en fous de comment les peuples gèrent la loi. Je m'en fous de comment les peuples gèrent la loi. Moi, je veux savoir ce que Allah, il a dit. Allah, il a dit que c'était autorisé, que c'était obligatoire ou que c'était interdit. C'est ça, moi, que je veux savoir. Je m'en fous derrière de comment les gens ils font. Non, je veux savoir ce que Allah, il a dit. Est-ce que Allah, il a dit que le sort réservé aux mécréants comme moi, c'était, et qui semaient la corruption sur la terre, c'était qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains, ou il a pas dit ça, Allah? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Je termine l'exemple, après moi je vais... Non, tu réponds à la question, Kurda. C'est aussi simple que ça, je m'en fous des extrapolations. On parle d'islam, Kurda. Je veux savoir ce que Allah a dit sur les mécréants. Qu'est-ce qu'il faut faire des mécréants dans un État qui applique la loi de Allah? Allah, il dit, il faut faire quoi des mécréants dans un État qui applique la charia? C'est tout, Kurda. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est ça que je critique. Encore une fois, je suis pas la bonne personne pour faire un débat. Donc, si tu sais pas, alors c'est que tu t'en fous. Est-ce que tu t'en fous, Kurda, que l'islam, Allah, dise qu'il faille pragmatiser des gens comme moi? Est-ce que tu t'en fous? Ou est-ce que tu as envie de savoir si c'est vrai ou pas? Alors tu te trompes, tu dois te renseigner de ces choses-là. Mais tu m'as dit que t'étais pas au courant. Donc moi je te demande, Kurda, tu n'es pas au courant. Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que tu t'en fous de savoir que Allah pourrait avoir dit ça? Tu pragmatiser les gens comme moi. C'est que en fait, toi et moi, on le sait très bien. Moi, je peux pas te verser des millions de sources. Mais je termine le truc que je voulais dire et après je vais aller. Après, t'en parles de ça avec les autres personnes.
Je voulais juste te dire que dans des empires musulmans qui étaient dirigés avec la charia, il y avait des yézidis qui priaient pour le Satan, mais qui ne se faisaient pas tuer. Quand même, ils étaient juste là à payer encore plus d'impôts et c'est tout. Mais vous êtes là à attirer C'est pas la question, Kurda. Je m'en fous. On s'en fout des pays. Les musulmans comme des gens non, qui tuent on parle les pas femmes, des qui tuent musulmans. les enfants. Allez hop, t'es mute, tu dis n'importe quoi, je te mute. Je parle jamais des musulmans. Non, t'es mute, tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises. Je ne parle jamais des musulmans. Donc, tu sais quoi, Kurda? Je vais te faire retirer ce que t'as dit. Oui, Kurda, il retire. Pourquoi? Parce que Kurda n'a aucune preuve de ce qu'il vient de dire. Aucune. Parce qu'à aucun moment je ne parle des musulmans. Et Kurda n'aura aucune preuve pour me contredire. Donc je retire pour toi ce que tu as dit. Je ne parle jamais des musulmans. Par contre, Kurda, je parle des textes de l'islam sunnite. Je parle de ce que Allah a dit et ce que le prophète a dit et fait. Et dans l'islam sunnite, quand tu vas dans les ouvrages de fiqh, toi qui es Shafi'i, eh bien c'est bien marqué ça, en fait. Tu vois, tu vas aller prendre l'ouvrage Shafi'i Umdat as-Salik, d'accord? Et tu vas aller voir ce qu'il est dit sur les gens comme moi, hein? Par exemple, je suis considérée, moi, directement parce que je suis athée, mécréante, et que je remets en question les textes de l'islam sunnite et de la croyance, je suis coupable de blasphème. Je suis coupable de blasphème. Et selon les ouvrages Umdat as-Salik ou Murtaza Khalil, les ouvrages majeurs de jurisprudence de l'islam sunnite, hein, des 4 écoles de jurisprudence, hein, eh bien, tout sacrilège par blasphème sera puni de pragmatisation. Dans un pays qui applique la parole de Allah, moi, je suis, de par la parole de Allah et le comportement du prophète, condamné à la peine capitale, Kurda. C'est ça la réalité, en fait. Et moi, c'est ça dont je parle. Je m'en fous des musulmans. Je parle des textes qui me menacent de mort dans un État qui les appliquerait. Tu comprends? C'est-à-dire que je m'en fous que ce soit pas appliqué en France, mais dans certains pays, ça c'est appliqué. C'est-à-dire que dans des pays comme le Yémen, par exemple, ou des pays comme l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite, un blasphème, ça peut être prison à vie ou punition de mort. En Afghanistan, c'est la mort. Hein. Voilà. Donc, ouais, moi, ça me pose problème. C'est ça qui me pose problème. Les musulmans, j'en ai rien à foutre. Je m'en tape. Je parle pas des musulmans. Je parle des textes de l'islam sunnite et des lois qui aujourd'hui font encore ijma'a dans l'islam sunnite. Et cette loi, elle est encore dans les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite. Moi, par exemple, je fais partie des blasphémateurs, d'accord? D'écrire le prophète ou le diffamer fait partie du blasphème. Et le simple fait d'essayer de décrire Allah ou le prophète, de lui manquer de respect ou de le diffamer, donc de dire quelque chose qui n'est pas vrai sur lui, peine de pragmatisation. Ça, c'est dans la charia des 4 écoles. Les 4 le disent. Kurda. C'est ça le problème. Moi, je veux bien que tu me dises oui, les savants. Bah écoute, moi je t'invite, si ça t'intéresse, à aller voir les savants et à leur expliquer que ce serait bien de changer ça. Parce qu'il y a des gens comme moi qui vont pas, qui vont continuer. Moi, je dois y aller les voir. Enfin, c'est toi, tu veux mais savoir. Non, moi j'ai les sources, Mais Kurda. justement, tu dis qu'il y a moi une j'ai les violence. sources. Et va voir les imams. Je suis pas musulmane, moi je m'en tape. Quoi? Je suis pas musulmane, moi je m'en tape. Moi je défonce le dogme. Non, mais je défonce le dogme, c'est-à-dire que toi tu es musulman, si toi ça te plaît pas, va voir tes imams et dis-leur de réformer. C'est pas à moi de le faire, moi je m'en branle. Bah moi je vois que non, mais pas du tout. Moi je pisse. Non, moi je pisse dessus. Non, c'est à toi de le faire, Kurda. C'est à toi de le faire, c'est toi qui es musulman. Si tu ne condamnes pas ça, ça veut dire que t'es allié de cette doctrine. Moi je t'ai dit que j'étais pas la bonne personne. Eh ben va te renseigner. Est-ce que tu trouves ça admissible, toi? Est-ce que tu trouves ça admissible que il y ait une autorité religieuse dans l'islam sunnite qui dise que dans la charia il y a ça et que Kurda tu sois même pas au courant? Moi je trouve ça inadmissible, Kurda. Je te parle pas comme un ennemi là. Là, je te parle comme à quelqu'un que j'ai pas envie que j'ai envie qu'en fait tu te rendes compte que t'as une autorité au-dessus de toi qui s'appelle les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite et les oulémas qui font le qiyas, donc l'analogie, leur travail, et qui établissent un ijma après derrière. Toi, tu es sous leur autorité. Et t'es même pas au courant de ce qu'ils choisissent, de ce qu'ils disent. Je suis au courant, bien sûr. Mais tu sais pas ça, je viens de te l'apprendre. Est-ce que tu trouves pas ça révoltant, Kurda? Je vais dire quelque chose. Si tu regardes les 3 livres religieux, la Torah, la Bible et le Coran, il y aura des versets, des sourates comme ça. Mais derrière ça, il y a une explication. Ça prouve pas que le Coran, c'est un livre de violence ou la Bible ou la Torah. Alors que dans les 3, il y a des sourates qui sont violents. Mais il y a une explication. Mais toi, Kurda, toi, Kurda, est-ce que tu acceptes l'interprétation générale? Kurda, bon, Kurda, est-ce que toi, tu acceptes
l'interprétation des oulémas, celle que je donne, c'est celle des oulémas, c'est pas la mienne, Kurda, c'est celle qui fait ijma. Ijma. C'est l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite, c'est pas moi. Est-ce que Kurda, toi, tu es d'accord avec cette interprétation? Ou alors tu n'es pas d'accord avec cette interprétation et pour toi, il faut pas pragmatiser ceux qui blasphèment? Moi, je suis l'islam et vous, les gens, regarde, par exemple, t'as mis le voile et tu te moques juste en bas, regarde comment tu t'es habillé. Pourquoi tu réponds pas à la question? Les musulmans, ils sont comme Pourquoi ça. tu réponds pas à la question? Je Non. parle pas des musulmans. Encore une Pourquoi fois, tu encore réponds une fois, je t'ai pas à la répondu. question? Encore Non, une fois, je t'ai répondu. non, t'as Moi, pas j'ai pas de répondu. source avec moi là. Mais j'ai pas besoin de source, je te pose une question, donc je vais la reposer. Kurda, est-ce que toi, tu es d'accord avec l'avis majoritaire de l'islam sunnite qui dit que le blasphème est puni de pragmatisation? Ou est-ce et que les athées qui blasphèment comme moi, donc du coup, bah, sont concernés selon la loi de Allah? Ou est-ce que toi, t'es pas d'accord avec cette interprétation? C'est tout. T'as pas besoin d'avoir de source. Je te demande si toi, t'es d'accord avec le fait que y ait des gens, la majorité des oulémas qui disent oui, c'est ça qu'Allah dit, il faut pragmatiser ces gens-là, ou est-ce que t'es pas d'accord avec ces gens, avec les gens qui ont interprété comme ça, et toi, t'as ton interprétation. C'est juste ça que je te demande, Kurda. Moi, je suis d'accord avec la charia. Ok, donc t'es d'accord avec le fait qu'il faut pragmatiser les blasphémateurs. Je te remercie. Tu dois comprendre cette phrase, Cassius. Oui, t'es d'accord avec la parole de Allah. Allah Oui, a dit, le oui, blasphème, écoute, tuez-les. Regarde, derrière ça, il y a une explication, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mais non, mais je m'en Par fous, je suis exemple- pas musulmane, je m'en branle. Moi, j'ai juste pas envie d'être menacée par une loi qui est tirée d'un dieu auquel je ne crois pas. Tu Mais comprends, t'inquiète, t'es Kurda? en France, ça va pas être dirigé avec Mais la j'en ai charia, rien la à France, faire. mais- Tu crois qu'en Afghanistan, il y a que des On musulmans, dirait qu'on est en Kurda? Arabie Saoudite, Mais, cousine. eh ben, en Arabie parles de Saoudite, quoi? tu crois qu'il y a C'est que bon, des t'es en musulmans? France, t'es dans un Est-ce que pays tu qui est penses, libre. est-ce que Arrête en de casser Arabie, les couilles. est-ce qu'en Arabie, tu as voulu parler des pays, il y a pas de souci. Est-ce que tu crois qu'en Arabie Saoudite, il y a que des musulmans qui sont contents de ces lois? Est-ce que tu penses pas qu'il y a des athées, des polythéistes, des juifs, des chrétiens et même des musulmans qui sont contre ces lois-là? Tu penses qu'ils sont tous d'accord avec ça, toi? T'as juste la rage parce que c'est une religion Réponds qui à est la magnifique. question. Est-ce T'as que juste tu la penses, rage. oui, Pas machallah, la rage, pas la haine. tuer les gens comme Oui. moi. Elle est Regarde bête, comment ta tu t'habilles. religion, hein. Regarde comment tu attires la haine. Bien sûr. Regarde. C'est ta En plus, religion tu qui dis, attire la haine, prenez Kurda. l'exemple de moi. Regarde. Donc, Regardez, Kurda, tu regardez réponds les à la athées question. comme vous. En Arabie Saoudite, du coup, les gens qui sont comme moi, qui sont des mécréants, qui sont menacés de mort, on s'en bat les couilles? C'est ça? On s'en tape Mais de... vous êtes pas menacé de mort, vous. Là-bas, les athées en Arabie Saoudite qui blasphèment, et même ceux qui sont pas athées, s'ils blasphèment, ils sont pas menacés de mort, Kurda? La loi Pourquoi un athée doit vivre en Arabie Afghanistan, Saoudite? Moi, je la te loi pose en la question. Afghanistan, la loi au Yémen. L'Afghanistan, c'est pas la charia. Kurda, Les talibans, Bon. c'est pas la charia. Paf, chut. Tu sais pas répondre aux questions, je vais te mute tant que tu réponds pas à la question. En Afghanistan, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui blasphèment contre Allah, Kurda? Je vais tu pas sais répondre pas, parce que bah je c'est vais pas te l'islam, répondre. là. Paf, si c'est l'islam. Selon l'Afghanistan, la règle établie, c'est le fait que si vous l'Afghanistan ou l'Arabie Saoudite, hein, vous blasphémez contre le prophète, contre Allah, d'accord? C'est la charia qui s'applique, les amis, hein. C'est-à-dire que au mieux vous allez en prison pendant une peine, voilà, et au pire vous faites pragmatiser. Au Yémen, c'est pareil, ok? Voilà. Donc selon la charia, Kurda, c'est ça. Maintenant, t'as voulu parler des pays. Moi, je parle pas des pays. Je parle de la charia. Donc, selon la charia, un État qui applique la charia doit respecter ce que Allah a dit. Allah a dit celui qui blasphème, celui qui mécroit et qui est en lutte ouverte contre l'islam, tuez-le. C'est ça la charia, Kurda. Donc moi je te demande, dans un pays qui applique la charia, est-ce que tu en as rien à foutre si toi tu n'es pas dans ce pays? Est-ce que tu en as rien à foutre de savoir qu'il y a des gens qui seront condamnés à mort à cause de ça? C'est faux. Il y a personne qui se fait condamner à mort. Je te remute. Dans un État qui applique la charia, je te remute, tu comprends rien. Dans un État, je te mute, tu comprends pas. Dans un État qui appliquerait la charia à 100%, le blasphémateur ou l'athée, le mécréant, celui qui mécroit, qui est en lutte contre l'islam ou qui les critique l'islam, c'est qu'il soit mis à mort. Donc, je repose la question, Kurda. Dans cet État qui applique la charia à 100%, j'ai pas donné de nom, il y en a pas. Ça. Un État qui appliquerait la charia à 100%. On s'en fout qu'il existe, on s'en fout qu'il n'existe pas. Là, on parle quand même de la charia, la parole de Allah. Donc, c'est censé être la loi la mieux, la meilleure pour toute l'humanité. Donc, dans cet État qui applique la loi la meilleure pour toute l'humanité, est-ce que toi, Kurda, tu t'en fous du sort des athées, des blasphémateurs, qui vont se faire pragmatiser? Les athées ne suivent pas la vérité. Chaque personne qui ne suit pas l'islam
Dans un État, je répète, dans un État qui applique la charia, qu'arrive-t-il aux athées? On va commencer court. Il arrive quoi aux athées dans un État qui applique charia? Bah, il paye juste encore plus d'impôts, il y a rien après. Non, pas les mecs, non. Je non, t'ai donné l'exemple avec les Yézidis pour Allez, continuer. paf, je te mute. Non, dans un État qui applique charia, les Yézidis, je m'en bats les couilles, je te parle de la charia. Les Yézidis, ils font ce qu'ils veulent. Ok, moi je te parle de Moi la aussi, je charia. m'en bats les couilles Dans de toi. chut. Moi je parle de la parole de Allah. Allah et son prophète ont dit que dans un État qui applique la charia, donc Dar al-Islam, terre d'islam, une vraie terre d'islam qui applique Il n'y a la pas de parole terre d'islam, Allah. là. Chut. Donc dans un État, donc c'est bien Kurda, il admet que Allah il a échoué, tu sais, ça fait 1400 ans, Non, c'est les 1000 musulmans. chutes, ça fait 1400 ans qu'Allah qui a fait descendre un message pour toute l'humanité pour propager la parole de l'islam et sa loi et sa parole, mais il y a personne qui l'applique à 100%. Bravo Kurda de discréditer l'islam, hein. C'est bien, on voit à quel point Allah est incompétent, mais bref, c'est pas le sujet. Moi je te dis, dans un État qui appliquera à 100% ce que Allah a dit, ce que le prophète a dit et a fait, il se passe quoi pour un athée? Eh ben, je vais te le donner en 1000. Un athée, un mécréant n'a pas sa place dans un État. Il est expulsé. Et si toute la terre est une Dar al-Islam, parce que c'était le but à la base de l'islam, hein, Dar al-Islam, il y a toute la terre à la base, eh ben, il y a plus de place pour l'athée. Il a soit le choix de se convertir au christianisme, au judaïsme ou à l'islam. Et il y a des écoles qui disent uniquement à l'islam. Sinon, on les pragmatise. Voilà comment ça se passe, Kurda. C'est ça l'islam sunnite. Et ça, tu peux le retrouver dans tous les chapitres qui traitent du djihad, par exemple. Tu vois, les chapitres, par exemple, de Umdat as-Salik, un ouvrage de fiqh, de jurisprudence, de Shafi'i, de ton école. Tu peux aller voir Umdat as-Salik, tu vois, il parle du djihad dessus. Et il parle de ça, hein. Voilà, Dar al-Islam, Dar al-Kufr et tout. Ça, ils en parlent. Donc, oui, Kurda, dans un État qui appliquerait charia à 100% la parole d'Allah, les athées n'ont pas leur place, les polythéistes n'ont pas leur place, et les associateurs n'ont pas leur place. Ils doivent soit se convertir aux 3 religions du livre, à l'une des 3 religions du livre, et des écoles qui disent à l'islam uniquement. Sinon, c'est dehors. Dehors. C'est faux tout ça, Cassius. Ah bon? Tu peux me sourcer? Moi, je peux te sourcer si tu veux. Par exemple, moi, je peux très bien te sourcer que à l'époque. T'as des sources? Je vais devoir te muter si t'as pas de source. Bah, donne la source. Quel ouvrage, quel chapitre? Dis-moi. D'accord, écoute, je te le dis à la fin. Non, tu donne maintenant la source. Regarde, moi, je vais te donner la source. Tu vois, les versets qui poussent au djihad, par exemple, tu vas voir verset 2, sourate 2, verset 216, sourate 4, verset 89, sourate 9, verset 36, sourate 8, verset 39, sourate 3, verset 195, sourate 9, verset 41. Là, après, tu vas aller lire les tafassirs et dedans, il y a les notions. Tu peux aller voir les hadiths qui poussent au djihad, le Sahih Muslim 22. Et ensuite, tu vas aller dans le fiqh, Umdat as-Salik, chez toi, Umdat as-Salik. Tu vas aller directement au chapitre O9. Et dedans, t'as toute le djihad est une obligation communautaire quand ils sont dans leur propre pays, par exemple. Une femme est dans l'obligation de se battre si elle n'est pas sûre de ne pas subir une fois capturée des actes. Mais ça, c'est chez toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Attends, d'accord. Est-ce que les savants... Le hadith en question, c'est faux. Est-ce que les savants de l'islam sunnite, c'est pas hadith ça. Ça, c'est l'article de loi de l'ouvrage de jurisprudence de ton école. Umdat as-Salik, qui est un des 5 ouvrages majoritaires les plus suivis de l'école chafiite, mon gars. Est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? Là, je suis en train de te donner un ouvrage qui est référencé dans toutes les écoles quand tu apprends la jurisprudence chafi'i. Je pense que c'est faux, c'est toi tu l'as modifié. Umdat as-Salik, eh ben on y va. Si tu vois, historiquement, il n'y a pas eu de femme au champ de guerre. Je vais te montrer. Une femme est dans l'obligation de se battre si elle n'est pas sûre. Tu m'as pas laissé finir. Une femme est dans l'obligation de se battre si elle n'est pas sûre de ne pas subir une fois capturée des actes indécents. Tu connais comment il s'appelle? Tu connais Théodore Herzl? Je m'en fous, je te demande si... Mais je m'en fous, Théodore Herzl, je te parle des oulémas de l'islam sunnite. Moi, je m'en fous, je te parle des oulémas. Me donne pas des références qui n'ont ni queue ni tête. Je te parle d'un ouvrage de jurisprudence utilisé par les savants de l'islam sunnite encore aujourd'hui, dans l'école Shafi'i, et pas que Umdat as-Salik, il est même suivi dans les autres, celui-ci. Parce qu'il rapporte la majorité des consensus des 4 écoles. Moi, c'est ça dont je te parle, Kourda. Pourquoi t'essayes de bifurquer? Là, je suis à la source. C'est pas le Coran, c'est pas l'interprétation, on est au-delà de ça, là. Là, on est sur le consensus établi par les oulémas de l'école Shafi'i. J'ai pas d'explication pour ça. Écoute, j'ai pas d'explication pour ça, mais t'as des gens qui sont là pour t'expliquer ça. Donc moi, je vais descendre. C'est un article de loi.
de jurisprudence. Mais justement, l'imam, il va t'expliquer comment elle marche cette loi. Mais elle est marquée, tout est marqué dans l'ouvrage. Mais justement, Tout tu peux pas est comprendre comme ça. marqué. Parce Mais bien qu'il y a sûr une que si. explication quand Mais même. mon Dieu, parce que tu penses qu'ils font comment, à ton avis, Non, mais Kassouf, non, mais non, dis la en vérité, France, par quand exemple, même. en France, comment tu fais? Mais la vérité de quoi? Tu prends Umdat as-Salik, il y a toutes les mentions, toutes les références. Ils te mettent tout, t'as juste à aller vérifier. Les hadiths sur lesquels c'est basé, les tafassirs sur lesquels c'est basé, les ouvrages sur lesquels ils ont pris les avis des imams, comme l'imam Malik, l'imam Shaïf, l'imam... Il y a tout. Taïf. Il y a tout. Il y a tout. Tu sais, à l'époque, il y avait des Kourda, juifs sionistes qui je venaient m'en voir fous. des sultans Je pour demander m'en un état, fous. un Je état m'en juif. fous. Tu le savais, Je ça m'en fous. Mais tu vas pas le savoir. Mais je m'en Parce branle, que je te parle. On s'en tape, on parle d'islam. moi aussi, Qu'est-ce je m'en tape de toi. Eh ben voilà, bah descends. Descends, parce que là, je vais te mute, descends. parce que tu dis n'importe quoi, d'accord? Va te faire foutre. On Allez, s'en allez, fout ferme ta de ce que des gens ont fait. Moi, je parle des textes de l'islam sunnite. Je parle de ce que disent les savants Non, aujourd'hui de l'islam avance. sunnite. J'en ai rien à foutre, Tu sais Kurda, très bien. de ce qu'ils ont fait, les Yéménites, les ceci. Je m'en bats les reins. Moi, je te parle de ce que Allah, il a dit, de ce que le prophète a accompli, de ce qu'il a donné comme ordre, de ce que les compagnons aussi ont dit. Et derrière, il y a le consensus des savants de l'islam sunnite. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que Kurda va me dire? Je te parle de, quand même, Imam Malik, l'imam aussi de l'école Shafi'i, l'imam Hanaf. Je te parle de tous ces gens-là, moi. Je te parle pas de mots tu m'as dit qui, là, Grégoire de je sais pas qui, là? Qu'est-ce que tu me parles d'eux? Je te parle des plus grands oulémas de l'histoire de l'islam sunnite. Je te parle d'Ibn Kathir, de Tabari, de Qurtubi, Jalalayn, Al-Bahraoui. Je te parle de ceux qui font autorité dans l'islam sunnite et toi, tu essayes de m'inventer une histoire. Je m'en fous de ton histoire, qu'elle soit vraie ou pas, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est ce que dit Sharia. Et la Sharia, elle est très claire sur le djihad. Le djihad est obligatoire. En cas en cas défensif, bien évidemment, c'est une obligation. Et même en cas de propagation de l'islam. Si vous avez les moyens, c'est-à-dire physique et en termes d'économie, vous avez les moyens de le faire, vous devez faire le djihad à des fins de propager l'islam en terre Dar al-Kufr. Et les Dar al-Kufr, c'est quoi? C'est quoi Dar al-Kufr, Kourda? Dar al-Kufr, c'est les terres de guerre. Il y a que deux terres. Il y a les Dar al-Kufr, à savoir les Dar al-Harb, si tu connais Dar al-Harb, voilà, et les Dar al-Islam. C'est tout. C'est-à-dire que en terre d'islam, il y a la parole d'Allah, et tout ce qui n'est pas régi sous la parole de Allah, c'est les terres de mécréants. Ça, c'est l'islam sunnite. D'accord. Donc, je te conseille d'y aller voir des gens qui sont plus dans ce Non, combat-là. j'ai pas besoin. Moi, je te conseille à toi d'aller voir des gens qui sont plus calés que toi. Parce que en attendant, là, c'est moi qui te donne un cours, mon gars. T'as aucune source, rien. Bref, Tu viens bref, juste bref, de montrer à bref. tout le Vas-y, monde que vas-y, tu vas-y. n'avais rien. Moi, je vais Walou. descendre. Donc moi, je t'invite, Kurda, à aller voir des oulémas et à leur donner les références que j'ai données, leur demander si c'est vrai ou pas. Voilà. Vive la charia. Donc, sur ce, Allez, vive la charia. voilà. Allez, allez, Kurda, allez. qui a Vive voulu la faire de la charia. takriya. Vous les gens comme vous, Oui, vous allez fais ta jamais... takriya, En fait, vas-y. regarde. Vous aimez bien l'imam Chalgoumi, par contre, hein? Moi, je vous connais, hein. Vous tous, vous êtes là à dire, ouais, l'islam, c'est ça, c'est ça. Je vous connais, vous êtes tous des juifs, vous, hein. Moi, je vous connais, moi. Je vous connais très bien, moi. Continuez à faire ça. Continuez à propager la haine. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent te répondre. Mais tu profites des gens comme moi. Je t'assume. Moi, je suis un culte en islam. Je te l'assume. Je te l'assume. Mais, toi, vu que tu sais que tu vas te faire fracasser par quelqu'un d'un savant qui sait mieux que toi la vie, qui sait mieux Comme que toi Majoubi, la religion, comme tu l'imam sais très bien que Mahjoubi, tu vas te faire fracasser comme en Tariq débat. Ramadan. Donc, c'est Attends, pour ça que tu vas tu pas parles de aller Tariq les voir. Ramadan? Est-ce que Non, Tariq écoute, Ramadan, tu le mets dedans? Non. Tu mets Je t'ai qui? bien Bah, donne-moi le écouté, nom d'un maintenant, savant. Non, Donne-moi le nom je d'un t'ai bien savant. écouté, maintenant tu te tais. Non, hop, paf, donne-moi le nom d'un savant tout de suite. Tu veux que je fasse venir qui? Moi, je descends, vive la charia. Tu veux que je fasse Allahu venir Akbar. qui, Kourda? Allahu Akbar. Tu veux que je fasse venir qui? Ça fait mal, hein. Voilà. On attend les savants. Venez! On vous attend! C'est open bar ici. Pourquoi ils viennent pas, vos savants? À votre avis, ils savent où nous trouver. Ils le savent très bien parce qu'ils parlent de nous dans les mosquées. N'allez pas sur les lives des... Ils se parlent de nous dans les mosquées. Les gars, ils savent qu'on est là. Pourquoi ils viennent pas? Hein? Posez-vous cette question. Pourquoi ils viennent pas? Si on est si dangereux que ça, si on ment autant. Hein? Pourquoi il y en a pas un qui vient nous faire fermer notre gueule une bonne fois pour toutes?
Ah bah alors, comment cela se fait-il à votre avis? Hein? Allez, je vous laisse cogiter là. Juste connectez vos 2-3 neurones. Voilà, ça va pas vous demander plus, hein, c'est facile. Pourquoi ils viennent pas nous faire fermer notre gueule une bonne fois pour toutes, à votre avis? Hein? Voilà, allez. Salut, salut, bébé souk. Salut. Bon, excuse-moi, c'est la première fois que je monte en live. Je vais pas passer trop longtemps avec toi, mais je vais juste répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a certaines choses sur lesquelles je saurais pas te répondre. Je suis pas savante, j'ai pas de source. En revanche, sur ce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, quand tu disais que Aïcha, elle a été mariée à l'âge de 6 ans et qu'elle a consommé le mariage à l'âge de 9, il faut savoir que en arabe, on compte pas les dizaines. Donc, elle a été mariée à l'âge D'où de tu le 6 sors, ans. ça? C'est classique, tu regardes sur internet, Oui, ben justement, j'aimerais que tu me dises qui a dit ça, s'il te plaît. Mais c'est pas qui a dit ça, c'est un fait, t'as juste à regarder sur Non, internet. c'est pas un fait, justement. Bah bien sûr que Pas si. du tout. Bah si, du coup. Non. Si, je t'assure que si. Et Non. Bah prouve-le. Vas-y, donne-moi la source. Non, non. Ça n'existe pas. On compte bien les dizaines. En tout cas, c'est marqué nulle part, sauf il y a une personne qui l'a dit. Une. D'ailleurs, c'est la seule vidéo, je pense, que t'as dû voir. Parce que c'est la seule qui existe. C'est la seule personne qui a donné cet argument. Si je puis dire. Pouh. Pou, 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 pou. de façon générale, je trouve ça dommage que tu Ok. étudies la religion de cette manière, sachant que Bon, les- tu sais quoi, on va partir du postulat que t'as raison, qu'on comptait pas les dizaines. Du coup, je peux te donner un hadith que tu vas peut-être m'expliquer. Tu parles arabe? Non. Bon, bah, en anglais ou en français, du coup, ça revient au même. Je vais juste te montrer un hadith sahih. Tu es musulmane sunnite? On t'entend pas quand t'es pas là. Quand t'es... Ah, excuse-moi. C'est pas Ouais, grave. oui, je suis sunnite. Ok, donc les hadiths sahih, tu les prends en compte? Bah oui. Ok. Alors, là, je vais te montrer juste un hadith. Donc, comme ça, s'il y a quelqu'un, si Amir, t'es là ou n'importe qui est là pour l'arabe, dites-moi, je vous fais monter, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas forcément en avoir besoin là, mais on sait jamais. Tac. Voilà. Alors ça, tu vois, c'est un hadith sahih de chez Muslim. Il est répertorié en 1422C sur le site de sunna.com, mais dans le livre, tu le trouveras en 3481 dans son livre directement, les Sahih de Muslim. 3481 pour ceux que ça intéresse. Et là, dans ce hadith, qui est rapporté par Aïcha, on peut voir qu'elle dit que donc Aïcha rapporte que le messager d'Allah s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans, 7 years old, et qu'il l'a emmenée chez elle donc pour la consommation. En anglais, en arabe, c'est le terme, je ne sais plus, faudra que je le retrouve, mais je te le donnerai juste après. Pour la consommation quand elle en avait 9. Donc c'est Aïcha qui rapporte, hein. Quand elle en avait 9. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand il est mort, quand le prophète est mort, elle avait 18 years old. Elle avait 18 ans. Et ça, c'est bien marqué donc en arabe, 7, 9, 18. D'accord. En islam, pour qu'un sujet s'avère vérifié, pour vérifier quelque chose, quand on source quelque chose, il faut avoir 3 sources pour prouver ce qu'on dit, pour appuyer ce que tu dis. Donc sors-moi 2 autres sources qui prouvent que ce hadith, il est bien authentique, d'accord? Parce que ce site-là, je le connais pas. Et en plus, Ok. quand il y a des retranscriptions, c'est pas les mots exacts, c'est modifié, c'est Il n'y a toujours... pas de souci. Mais non. c'est pas moi qui le dis, c'est en arabe que les chiffres ils sont écrits. Et c'est bien écrit 9, 6, 18. Mais tu sais lire l'arabe? 7, 9. Mais si t'as besoin que quelqu'un monte qui parle arabe, il n'y a pas de souci. Regarde, Bah, je peux amener qui tu veux. Il n'y a pas de souci. Regarde. D'accord. Pouf, pouf. Voilà. Iblis et El Mourtad, je vous ai envoyé une invite si c'est que ça. Mais en arabe, c'est pareil. Alors, je vais te montrer le livre direct des Sahih de Muslim avec des annotations de Darussalam. Darussalam, c'est la plus grosse maison d'édition
entre autres, hein, de l'islam sunnite. C'est la numéro 1, celle qui valide la plupart des ouvrages de l'islam sunnite. Alors, tac, hadith, muslim. Et je suis pas mineure, hein. Il y a des gens qui disent que je suis mineure, je suis vraiment pas mineure. Hein. Non, je pense pas non plus. Je pense pas que tu sois mineur non plus. 3481. Je suis trop loin. Non, pas assez loin. Hop. Bah, ils sont pas là. Mais t'inquiète, il y a quelqu'un qui va arriver, c'est sûr. Voilà. Alors là, pouf, t'as tous les hadiths, c'est ça qui est bien. Tac. Donc ça, c'est l'ouvrage pour que tu vois que voilà, c'est le Sahih Muslim, d'accord. Donc en anglais translation, mais il y a aussi l'arabe à côté. Et donc ça, c'est donc les noms, etc. Et la maison d'édition, c'est Darussalam, c'est tamponné, hein. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Et quand tu vas du coup au hadith que je t'ai cité, donc c'est celui-ci qui est là aussi en arabe, et tu descends, il y en a d'autres. Hein. Il y a celui-ci également, et il y a ceux-là. Voilà. Après, c'est ces deux-là qui sont plus. Hein, il y a celui-ci, il y en a 3. Il y a celui-ci également. Voilà. Et ça, tu vois, par exemple, c'est le chapitre de la permission du père d'arranger le mariage de la jeune vierge. Ok. Voilà. C'est le chapitre 10, par exemple. Tu sais que dans les règles du mariage en islam, le mariage n'est pas valide si la femme n'est pas consentante. Laquelle femme? Quelles conditions pour que la femme puisse donner son avis? Il faut que la femme donne son accord pour se marier, sinon le mariage n'est pas valide. Sous quelles conditions? Attends, tu suis quelle école juridique pour que je puisse savoir où... Ah oui, donc pour te répondre, parce que tu as posé la question tout à l'heure à la personne qui m'a précédée. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on a Internet, on n'a pas à suivre une école en particulier, on doit écouter tous les avis et prendre, par exemple, si... donc il y a les 4 écoles. Si parmi les 4 écoles, il y en a 3 qui disent la même chose, il faut pas suivre ses passions et il faut suivre les 3 écoles qui donnent le même avis. Faut suivre le ijma, faut suivre l'avis majoritaire. Voilà. Ok, on est d'accord. Et ben dans l'avis majoritaire, dans l'école Malikite, Shafite et Hanbali ou Hanafi. C'est l'une des deux, soit Hanbali, soit Hanafi. Il y en a une des deux qui ne rentre pas dedans. Qui disent que les conditions Attends, j'arrive pas à tourner ma caméra. Que les conditions, en fait, pour marier une femme, par exemple, la Vierge, selon l'imam Malik et d'autres, mais là je te donne le propos de l'imam Malik, pour une Vierge, son silence est son consentement. Et c'est pas que lui, hein. Là pour le coup, ça fait ijma dans toutes les écoles, ça. Il y a juste le moment de la remise où là il n'y a pas ijma. Tu sais, quand tu peux remettre ta fille. Par exemple, Aïcha, elle était remise à 9 ans par Abou Bakr au prophète. D'accord, alors admettons. La plupart des femmes qui se marient, la plupart des musulmanes qui se marient, soit on ne sait pas si elles sont vierges ou non, soit elles le sont vraiment. C'est rare que... Là, je parle pas du contexte français. Dans les autres pays, tu sais pas forcément si une femme elle est vierge ou non, ou si c'est son premier mariage. Enfin, quand c'est son premier mariage, en général, elle est vierge. Donc là, en fait, ça insinuerait que toutes les femmes qui se marient pour la première fois, son silence et son consentement si elle est vierge. Mais elle peut dire non. Elle a le droit de dire non. Si elle dit pas non, si elle dit pas oui non plus, c'est considéré comme un oui automatiquement. Mais on est d'accord que par exemple dans notre société, une fille même vierge qui se marie à 20 ans, elle saura parfaitement dire non, tu vois, dans notre société. Voilà. Mais donc ça prouve bien que aucune femme qui est forcée de se marier entre guillemets ne s'y opposera pas, même si ça dépend effectivement de comment aussi elle perçoit les choses. Si par exemple là on a pris une femme de 21 ans, qui a vécu toute sa vie avec sa famille, qui s'est rapprochée de Allah, qui a suivi tous les commandements et qui sait que l'autorité de son père est importante et que son père est celui qui sait ce qu'il y a de mieux pour elle. Bah peut-être qu'elle va pas dire non, même si elle en a pas forcément envie. Elle se dit mon père c'est mieux que moi, donc je vais pas dire non. Mais je vais pas non plus dire oui parce que j'ose pas, parce que je suis pas sûre. Elle va rien dire. Ce sera considéré comme un oui si elle est vierge. Tu comprends?
C'est ça, Mais en fait, c'est alors, juste ça. honnêtement, je pense que le fait qu'elle soit vierge ou pas, ça n'a aucun impact. Enfin, j'ai du Bah, mal à saisir le vierge. selon les avis majoritaires de l'islam sunnite, bah si, en fait. Parce ils se sont déjà tombés sur ce genre de cas, certainement, en 1400 ans. Et il y a par exemple, il y a des hommes qui se marient, et surtout en France, il y a plein d'hommes qui se marient, entre guillemets, pour faire plaisir à leur mère, parce que leur mère leur répète, ouais, faudrait peut-être que tu te maries, le temps passe, etc. C'est possible. Mais Donc, selon chacun, l'islam, selon voilà, les mais- textes de l'islam, en fait. Là, parce que oui, là, mais je suis d'accord avec toi. Une vierge, bon, quel que soit son âge, selon en tout cas l'avis des oulémas de l'islam sunnite, son silence et son consentement. Mais si elle dit non, c'est non. Elle a le droit de dire non. Mais moi, ma question, c'est comment tu fais quand Aïcha elle avait 6 ans, comment elle a fait, elle, pour être consciente de si elle voulait ou pas à 6 ans. Aujourd'hui, par exemple, une petite qu'on pourrait marier, comme Aïcha, on la marie à 6 ans, mais on la remet pas, hein, c'est juste un contrat. Comment on fait pour savoir si elle est vraiment d'accord ou pas à 6 ans? Faut attendre. écoute, moi, je sais pas, parce que l'époque est pas la même. Donc, les mentalités étaient différentes. Selon le pays, les cultures aussi sont différentes, les traditions, etc. Bon, là, on est dans un contexte religieux. Mais, quand on voit, par exemple, c'est un exemple de la vie de tous les jours. Je pense que même toi, tu remarques qu'aujourd'hui, les gens sont matures beaucoup plus tard. Après, je dis pas qu'à 6 ans, une femme, elle est une jeune fille. Et Non, mais je suis dis pas d'accord ça, avec toi mais sur on le n'a pas- principe. moi, personnellement, cette L'autonomie partie-là, vient plus tard aujourd'hui. Alors qu'à Voilà. 6 ans, elle était peut-être beaucoup plus autonome qu'aujourd'hui, une enfant de 10 ans ou même une enfant de... Oui, Voilà, donc en soi, sûrement, oui. moi, j'ai pas étudié le contexte du mariage du prophète. Je ne l'ai pas étudié. Mais simplement, pour te répondre de façon plus générale, parce que, enfin, je sais que toi, tu parles de sujets vraiment bien précis, mais en fait, je trouve ça juste dommage que en fait, j'ai l'impression que tes lives, c'est juste la haine de l'islam, et que, parce que, par exemple, tu pourrais très bien faire tes lives en parlant, certes, t'es pas d'accord, hein. Moi, je suis musulmane, et pourtant mon père ne l'est pas, et mon père, il est en contradiction avec l'islam, mais il respecte, et parfois on en discute, mais pas de façon, pas de façon provocatrice, en fait. Et je trouve que la façon dont, par exemple, tu es vêtue, même si tu peux mettre un décolleté, ça, moi je m'en fiche que tu mettes un décolleté, mais le contraste entre le fait que tu portes le voile et que tu mettes un décolleté, je trouve que c'est une provocation, et c'est dommage. Ça, je l'entends. Mais c'est dommage qu'on soit éloigné du sujet, parce que là, on rentrait justement dedans. Je l'entends, Oui, ce que ok. tu dis. Mais justement, peut-être que tu vas comprendre pourquoi je fais tout ça. On est en train de parler du fait que, à l'époque, t'es pas au courant vraiment de comment ça s'est passé. Et on s'en fout, c'était au 7e siècle dans un sens. Logiquement, on s'en foutrait. Mais selon Allah, le Coran et l'islam sunnite, la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Elle ne devient pas obsolète. Alors sur ça, je suis d'accord avec Voilà. toi. Et Par le contre- prophète est le meilleur des hommes et un parfait exemple à suivre pour toute l'humanité. Oui, Ça, mais- c'est aussi dans le Coran. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut. Enfin, par exemple, tout à l'heure, vous parliez du djihad et des guerres, etc. Et tu citais un verset, mais en fait, il faut reprendre dans le contexte, dans le sens où, par exemple, vas-y, moi, je vais te donner un exemple. Pour les petites, s'il te plaît, juste pour le mariage sur les petites, essaye de prendre un exemple là-dessus. Parce que c'était vraiment le sujet. Bah, le truc, c'est que ça, honnêtement, j'aurais pas de réponse à t'apporter. J'ai pas envie de dire de bêtises, et j'ai pas envie de tomber dans quelque chose où je vais dire n'importe quoi. Je te réponds sincèrement. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne se ferait pas, bien évidemment. Alors, Mais c'est comme- pas la question, justement. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ça ne se ferait pas parce que les gens n'ont pas envie de le faire. Ça les dégoûte, la plupart. Ça les insurge même. Mais Allah, il a dit quoi? Allah, il a dit, est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est ça, en fait. Est-ce que ce que Allah a dit il y a 1400 ans est encore valable aujourd'hui? Oui. Est-ce que le comportement du prophète, est-ce que le prophète aurait pu faire quelque chose d'illégal, de haram? Moi, je crois qu'il est question de puberté. Je crois que c'est quand la femme est pubère. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est quand la femme est pubère, qu'on peut la marier, donc qu'elle commence à avoir des poils et qu'elle a ses menstrues. Je crois. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Bah, selon les 4 écoles, non. En fait, tu peux marier. Je parle pas du nikah, je parle pas de la remise. Tu peux marier depuis le berceau. Un garçon comme une fille, hein. C'est le contrat de mariage. Genre, tu la promets, il y a le contrat de mariage, vous êtes mariés. Mais il n'y a pas le nikah, il n'y a pas encore D'accord, il n'y a pas la consommation du mariage. Voilà, il n'y a pas encore la consommation. Et il y a 4 conditions pour la remise, pour la consommation. D'accord. 4 conditions qui, alors il y en a 3 qui font consensus et une 4e qui est optionnelle suivant les écoles.
Et ces 4 raisons que tu peux retrouver dans plusieurs ouvrages de jurisprudence d'ailleurs, qui expliquent que la première, c'est que le mari demande au père et à la femme s'il peut ramener la femme chez lui. Ok. Donc il demande. Donc si le père est d'accord et que la fille ne s'y oppose pas, c'est bon. Mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir consommer. Ok. Logique, ils peuvent pas faire ça n'importe où. Et la troisième, c'est que la fille puisse supporter physiquement l'acte de pénétration. C'est tout. Il n'y a pas de mention de règle. Et la quatrième qui est optionnelle, c'est que la dot soit intégralement payée. Qu'elle puisse justement supporter la pénétration, enfin, c'est une des explications du on peut pas faire ça comme on veut. C'est là tu viens d'apporter la preuve même que on fait pas ça comme on veut. Ouais, et effectivement il y a des conditions. Par exemple, il y a Al-Nawawi qui a expliqué que donc un grand savant Al-Nawawi qui a expliqué que à part le père, personne n'était en mesure de le dire. Donc c'était au père de décréter quand sa fille était apte. C'est le terme apte. Et c'est lui qui a cette charge en fait de décréter quand la fille serait apte. Et les règles ne sont pas un critère. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir des règles. En fait. Alors ça peut paraître peut-être choquant que ce soit le père qui décide à la place de son enfant. Maintenant, dans un contexte où je parle pas des pays, parce que tu parlais de l'Afghanistan, etc. Pour moi, ça c'est pas, ces gens-là, ils sont pas musulmans. Ces gens-là, ils suivent pas l'islam. Mais dans un contexte où un homme pratiquant, qui suit l'islam, qui craint Dieu et qui aime sa femme, ses enfants et son cadre familial, il donnera jamais sa fille au mauvais moment, au mauvais âge, et si elle n'est pas d'accord. Ouais, bah tu sais quoi, je pense que t'as raison. Mais du coup, on fait comment dans un pays potentiel qui appliquerait toute la parole de Dieu, donc toute la loi de Allah qui est censée être la meilleure, d'accord, parce que c'est celle de Allah, tout simplement, hein, le créateur de tout, etc. Et ben dans ce contexte-là, si le père n'est pas d'accord pour donner sa fille, c'est pas ça, c'est que donc il est pas d'accord, il a le droit de pas être d'accord, et il a le droit de pas la remettre. Là-dessus, on est d'accord. Mais comment ça se passe du coup pour un père qui lui, est pas contre? Il dit vas-y, oui, je vais donner ma fille à marier. Et puis tiens, elle a 11 ans, elle vient d'avoir ses règles. Je sais que c'est pas un critère, mais c'est bon, cette fois je la donne. J'ai quand même attendu qu'elle ait ses règles. C'était pas une obligation, mais j'ai quand même attendu. Donc elle a 11 ans, elle a ses règles et il la remet à son mari. Religieusement, il rendra des comptes à Dieu pour ce qu'il a fait. Ouais, mais la petite, c'est qui la protège du coup? Allah, il fait quoi pour elle du vivant dans cette terre, dans ce monde-là, pardon, cette vie-là? Il se passe quoi? Mais justement, c'est peut-être son épreuve. Enfin, ça peut être très dur ce que je dis, hein. C'est très dur ce que je dis. Mais en tant que croyant, on est éprouvé ici-bas justement pour être assoupi dans l'au-delà. C'est comme... D'accord. Mais toi, dans un état dans ce genre d'état, si ton voisin, tu le voyais avec ces 2 femmes, et ces 2 femmes, il y en a une de 10 et une de 12 ans. Et c'est ces 2 femmes. Tu vois? Et c'est normal, il a le droit. Tu vois, les parents étaient d'accord, ils ont donné les femmes, etc. Attends, excuse-moi, je suis désolée. Elle a un appel. Bon. Écoute, mademoiselle, t'as qu'à repasser la prochaine fois. T'iras te renseigner, bébé Zouk. Et puis... Ouais. T'iras te renseigner si tu veux repasser à l'occasion, tu me dis. Ou alors, à moins que tu sois encore dispo, on peut continuer. Hein. Si t'es dispo, on peut continuer, là. Je pense pas parce que j'ai ma fille, etc. Donc je vais devoir y aller, mais en tout cas on en reparlera et puis voilà. J'espère que justement, vu que t'as une fille, réfléchis juste un truc. Allah a dit que l'homme avait autorité sur la femme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui décide s'il marie ou pas sa petite. Toi, t'as rien le droit de dire s'il veut marier ton enfant. Je réfléchis juste à ça. C'est tout. Et ça te donnera envie d'être renseigné. Moi, je me suis mariée avec quelqu'un que je connais et qui... et quelqu'un de bien. Et les autres femmes qui n'ont pas eu cette chance, qui se pensent comme toi, mais manquent de peau, leurs maris, ils sont pas du tout comme le tien. Je suis d'accord avec toi. Après, je dis pas, par exemple, je prends un exemple pour te montrer que je suis pas fermée au débat. Par exemple, on dit que, la plupart des musulmans pensent qu'ils peuvent marier des non-musulmanes. À contrario, les femmes, elles ont pas le droit de marier un non-musulman. T'es d'accord avec moi? Tu t'es au courant Ok. Moi, ça, je trouvais ça injuste. Je comprenais pas. Et donc, je suis partie me renseigner.
Et donc j'ai essayé de comprendre et en fait j'ai compris que dans le texte, donc dans le Coran, il y a un passage, enfin il y a un verset du Coran qui parle en fait d'une époque où les femmes migraient vers l'islam, donc elles se convertissaient à l'islam et elles étaient délaissées par leur mari. Donc les maris n'étaient pas musulmans et ils quittaient ces femmes-là. Et donc à ce moment-là, les musulmans ont accueilli ces femmes-là et donc ils se sont mariés avec elles. Donc en fait, ça veut clairement dire que non, l'homme, il n'a pas le droit de se marier avec des non-musulmanes, mais il a le droit de se marier avec une femme qui est en chemin vers l'islam. Tu vois ce que je veux dire? L'homme a le droit de se marier avec une chrétienne, une juive, enfin une femme du livre, mais la femme n'a pas le droit. Tu sais pourquoi? La raison de pourquoi elles n'ont pas le droit. C'est pas les enfants, c'est pas l'hérédité, parce que dans le judaïsme, c'est la femme qui donne la religion. Donc dans ce cas-là, l'enfant, il serait quoi, juif ou musulman? Donc cet argument, il est pas valable. Ça pour moi justement, c'est les hommes qui, par leur passion, ont détourné ça. Justement, moi je te demande. Pourquoi aujourd'hui c'est encore appliqué? Pourquoi? Parce que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. En fait, t'as ta réponse, tu vois. C'est juste pour ça que c'est appliqué. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et pourquoi, du coup, on continue de l'appliquer? À ton avis? Justement, ça n'a pas été appliqué parce que si, c'est encore appliqué. En Algérie, non, c'est appliqué. Au Maroc, c'est appliqué. Ils vont l'enlever d'ailleurs. En fait, ce que je t'expliquais, c'est que. Ah, mute. Et du coup, salut. Salut Amir. C'est dans certains pays qui appliquent partiellement la charia ou pas d'ailleurs, ou plus ou moins, c'est encore appliqué. En Tunisie, je crois pas. Il me semble qu'en Tunisie, ils l'ont enlevé ça. Je termine juste et après je vous laisse. Vas-y. En fait, dans le Coran, il est dit que les femmes qui se convertissaient, qui étaient en chemin vers l'islam, on pouvait les marier, mais pas les chrétiennes ou les juives qui restent. Bah si. Bah donne-moi le verset, on va le lire ensemble. Bah, je suis vraiment désolée. Au pire, je répondrai en message, je répondrai en écrivant. Bah, il n'existe pas. Ouais, au pire, je reviendrai. Je repasse. Tant que tu nous les amènes pas, on suspend le jugement en disant que ils existent peut-être ou peut-être pas, mais pour l'instant, on les a pas. Et dès que tu reviendras, on pourra en reparler. Non, bon j'ai fait le tour du Coran, ça n'existe pas, madame. Madame, c'est vrai que ça n'existe pas, mais il y a quelque chose qui y ressemble, mais c'est pas exactement ça. Ben, je t'invite à chercher, tu verras. Quand je reviens, souviens-toi de mon pseudo. Oui, je me souviendrai. Et quand je remonterai, change pas de photo parce que j'ai une mémoire très visuelle. Je me souviendrai surtout de ta photo et du cœur. Tu viendras nous expliquer si t'es d'accord avec frapper les Pas de soucis, Merci avec beaucoup. plaisir. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Passe une bonne journée et prends soin de toi et de ta fille. Salut. Merci. Ça et toi, tu n'as pas changé d'avis? Sur quoi? T'es toujours mécréant? Tu veux pas revenir dans le droit chemin? Revenir? Moi, j'ai jamais été croyante de rien du tout, donc ça va être dur. Ah si, quand t'es née, t'étais musulmane. Comme tous les humains. Non. D'après Allah. Mais Allah, elle n'existe pas, donc non, c'est faux. Oh là là, ouais. Avec tout ce que t'as pu lire, tu veux pas vraiment accepter la vérité. Non.